Konnichiwa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Léa, apprenti mangaka. J'ai déjà fait des vidéos sur ce thème sur la chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de cette série de vidéos, c'est que je dessine des mangas et mon rêve c'est de me faire éditer dans quelques années, j'écris mon propre manga, etc. Et du coup je m'entraîne à dessiner tout simplement. Dans des vidéos que je partage avec vous, donc c'est ça les séries Léa apprenti mangaka. Et dans cet épisode, aujourd'hui on va reproduire une planche manga comme la dernière fois. C'est une planche du manga Les Héritiers d'Alion de Tepiou. Je vous en ferai, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo dédiée sur ce manga et je vous présenterai Tepiou en même temps. Et nous allons reproduire une planche de son manga. Donc Tepiou, je vous dis vite fait, c'est une mangaka française qui est éditée chez Kana. Et je vais essayer de reproduire une des planches de ce manga. Je vais la retrouver. Hop, alors. Aujourd'hui, nous allons reproduire cette planche-ci. Je vais vous la mettre pour que vous voyez mieux. Et donc du coup, je vais vous montrer petit à petit comment je fais pour réaliser cette planche. Je n'ai encore jamais fait de planche un peu plus élaborée comme ça. C'est ma première. En même temps, je m'entraîne parce que je ne sais pas encore faire. Et si pour vous, ça peut vous aider à bien débuter ou vous améliorer, bah c'est le but de la vidéo. C'est de vous aider en même temps. Donc du coup, je vais d'abord faire le dessin dans mon sketchbook. Je sais un sketchbook exprès et tout ce qui est tramage, je le fais à la tablette graphique sur Clip Studio Pen, mais tout le reste je le fais uniquement à la main parce que je préfère le traditionnel. Je pourrais faire les trames moi-même à la main. Le problème c'est que ça coûte très cher, donc du coup, et c'est assez compliqué d'en trouver, mais c'est surtout que ça coûte cher. Donc du coup, je préfère faire à la tablette graphique que j'ai eu pour mes 20 ans, mais bref. Donc voilà pourquoi je fais pas tout en traditionnel, parce que les trames ça coûte trop cher. Donc du coup maintenant on va regarder un peu comment je m'y prendre pour faire cette planche. Alors pour le moment, comme vous pouvez le voir, je n'ai fait que le brouillon, comme je vous ai montré. Donc là je vais faire vraiment tout ce qui est crayonné et après on passera à l'ancrage, mais le crayonné va me prendre quand même un petit peu de temps à faire. Alors, le crayonné est terminé, comme vous avez pu le voir. Donc je vous ai fait un mini speed drawing. Hein. Donc voici le crayonné terminé. Maintenant, nous allons passer. Maintenant, nous allons passer. Oh. Maintenant, nous allons passer à l'ancrage. Je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé pour l'ancrage. Pour ce faire, comme d'habitude, je encre mes dessins avec des plumes et à l'encre de Chine. Donc j'ai une G-Pen, donc c'est les plumes qu'utilisent les mangaka et qui sont très utilisées dans le manga. Si c'est pas fait au liner ou à la tablette graphique, la 3/4 du temps c'est fait avec des plumes. Là vous avez une plume Sagi, donc la plume G-Pen. Ce qui est bien, c'est qu'on peut varier l'épaisseur des traits. Bon, c'est plus des traits gros à très gros. En fait,
ça fait des traits plus fins que la Sage et la Maru. Mais ça peut faire des traits quand même assez fins. Mais c'est surtout pour faire des traits épais. Et quand vous appuyez dessus très fort, ça peut faire des traits très épais. Parce que c'est une plume qui est très souple. Elle est plus souple que les autres plumes. Donc la Sagi, elle fait des traits plutôt fins. Et la Maru Pen, elle fait des traits très fins. C'est plus pour tout ce qui est détail qu'on l'utilise. Et franchement, elle est vraiment très pratique quand on a des tout petits détails à faire. Mais vraiment, les trois là, c'est les bases qu'on utilise dans le dessin manga. Je les ai achetés sur internet, mais on les retrouve en magasin. Genre Cultural, Géant des Beaux-Arts, etc. J'ai de l'encre de Chine noire. Voilà, la marque Délétère. J'utilise soit celle-ci, soit chez la marque Pilote. C'est des encres de Chine japonaises, hein, ça vient du Japon. Et pour faire le remplissage en noir, j'utilise un feutre avec une pointe pinceau qui fait du noir. Et ça, c'est vraiment pour faire les aplats en noir. Et quand j'utilise mes plumes et l'encre de Chine, quand je trempe ma plume dans le pot, je secoue toujours, donc je mets dans le pot et ensuite je secoue toujours pour faire tomber l'excédent d'encre pour éviter que ça ne tombe sur mon dessin et que ça me fasse une énorme tache noire sur le dessin. Pour éviter les accidents, donc je secoue jusqu'à ce qu'il y ait une goutte qui tombe pour être sûr que ça ne tombe pas sur le dessin. Et quand je dessine sur mon dessin, je mets toujours une feuille pour éviter que quand je dessine, ça bave en fait. Quand je fais mes traits et que je dessine après, c'est pour éviter que ça bave. Et en même temps, une fois que j'ai trempé, que j'ai goûté, et je fais mes premiers traits pour activer l'encre et après je dessine sur mon dessin. Mais ça évite les accidents et ça évite de baver. Donc du coup, maintenant nous allons passer à l'ancrage. Et voilà, l'ancrage est fini. J'ai juste de finir ces deux bulles, enfin ces deux cases là. Je laisse un peu sécher. Après, je passerai un coup de gomme. Je repasserai là où il faut si jamais ça s'est un peu effacé, si c'est moins noir ou s'il y a des petits trucs à retoucher. Et après, on pourra passer au tramage avec ma tablette graphique. Et du coup, voilà ce que ça donne. C'est pas parfait, c'est loin d'être parfait, mais c'est la première fois que je fais ce genre de planche. J'ai pas l'habitude encore trop de faire des planches, mais c'est la première fois que j'en fais une avec plusieurs cases. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Alors voilà, ça y est, j'ai gommé tout ce qui était crayon à papier et crayon bleu et rouge. Maintenant, j'ai certains endroits où ça s'est légèrement effacé, le noir. Et il y a des endroits où il faut que je repasse un peu sur les traits. Donc je vais fignoler tout ça.
Eh bien le bonjour, maintenant nous allons passer aux trames. Donc comme vous le voyez, nous voyons ma tablette graphique et mon ordinateur. Parce que pour les trames, je fais à la tablette graphique. C'est la seule chose que je fais à la tablette graphique. Tout le reste, je le fais à la main, au traditionnel. Donc voilà notre planche de Adalise. Et maintenant je vais vous filmer comment je fais pour les trames. Donc déjà on voit qu'il y a tout le matériel. Donc moi j'utilise comme logiciel de dessin, j'utilise Clip Studio Paint. Oula. J'utilise Clip Studio Paint. Donc voilà. Et maintenant place aux trames. Pour Et pour finir cette planche, je finis par rajouter les dialogues. J'ai galéré à trouver la bonne police, j'ai dû télécharger sur internet pour pouvoir trouver la bonne, mais j'ai enfin trouvé la bonne. c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette planche que j'ai réalisée. Elle n'est pas parfaite, c'est sûr, il y a encore des défauts, j'ai encore des choses à travailler. Mais c'est la première fois que je faisais une planche manga dans ce style, enfin avec plusieurs cases. J'avais fait 2 planches où c'était du full sur une seule page, enfin il n'y avait pas de cases. Et donc là, je suis sortie de ma zone de confort. J'espère que... Bon, je sais pas si... Je pense pas que je vais gagner le concours de TQ, mais je croise quand même les doigts. Hein. Mais si je suis pas sûre de gagner, je pense pas que je gagnerai. Mais voilà, donc en même temps, vous avez pu voir un peu comment j'ai fait pour faire cette planche. Après, c'est vrai qu'en général, les planches, je les fais sur des feuilles A4 ou B4, comme les mangaka. Sauf que cette fois, j'avais envie... Quand je me suis dit, bon, celui-là ça peut passer sur un sketchbook, parce que j'ai acheté un sketchbook, je me disais, oh, ça peut faire un peu un style artbook à force. Mais voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça serait vraiment le bienvenu. À mettre un commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sayonara!